En 2005, en Italie, des étudiants ont développé une carte électronique permettant de concevoir rapidement et facilement des prototypes et qui coûtent moins de 30 €. Arduino est ce qu'on appelle concrètement un microcontrôleur. Et un microcontrôleur, c'est un circuit intégré capable de recevoir de l'information comme un capteur de position ou un capteur de température. Et en fonction de cette information, ce circuit intégré va commander d'autres composants électroniques comme un moteur ou un écran LCD. Et justement, le problème, c'est qu'il y a 10 ans, programmer un microcontrôleur, c'était quelque chose de long, d'assez compliqué et qui coûtait pas mal d'argent. Et donc c'est pour cette raison que des enseignants de l'Institut de Design et d'Interaction d'Ivrea ont proposé à leurs étudiants de développer une carte électronique permettant de simplifier la programmation. Vous l'avez donc compris, l'une des particularités d'Arduino est d'utiliser une interface de programmation très simplifiée. Il suffit d'un ordinateur, d'un câble USB et d'un minimum de connaissances en programmation et vous pouvez vous lancer et commencer à créer. Vous collez votre programme et en un clic, votre code est compilé puis chargé sur votre carte d'Arduino. L'autre particularité d'Arduino est d'être open source et open hardware. C'est-à-dire qu'en allant sur le site internet d'Arduino, il est possible de vous procurer le schéma, le typon et le code source de la carte. Non seulement c'est parfaitement légal, mais les fondateurs vous y encouragent de manière à faire évoluer la carte et à l'améliorer librement. Si vous débutez vraiment, je vous recommande de vous lancer avec un kit de démarrage. Non seulement c'est l'outil idéal pour s'initier à l'électronique et à la robotique de manière très intuitive, mais ça permet surtout aux plus créatifs de concevoir des trucs plutôt sympas. Wally, wake up! Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire Arduino en italien, ça veut pas dire hardware. En fait, ça veut rien dire du tout. C'est juste le nom du bar où les fondateurs avaient l'habitude de se rendre.